HVAC et je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir ou bien nous allons explorer un système qui fait partie des systèmes de climatisation qui est le système Tuto. Donc, on va utiliser le logiciel CP HVAC pour voir comment on peut modéliser ce système en 3D, etc. Alors, on va commencer par présenter le flux de travail de ce logiciel. Donc, je vais partager avec vous l'écran. Donc, ici, on peut voir le flux de travail de notre logiciel. D'abord, il faut savoir que CPHVAC, c'est un logiciel, bien c'est un outil qui permet de concevoir et dimensionner les systèmes, que ce soit de climatisation, ventilation, chauffage et même aussi le traitement d'air. Il peut également faire une partie de désenfumage mécanique. Donc ici, on peut voir des entrées et des sorties de ce logiciel. Donc on va commencer par les entrées, là où on peut importer des modèles conçus par exemple dans Architecture, pardon, IFC Builder, Revit. Et pour le système de climatisation et de chauffage, on a besoin des charges de refroidissement et de chauffage, donc le bilan thermique. Donc on doit faire le bilan thermique ici dans CP Thermloads. Ensuite, on va l'importer vers CPHVAC. Une fois on termine la modélisation avec CPHVAC, on va exporter maintenant les résultats. Donc, on a les notes ou bien les récapitulatifs sous format texte, docs ou bien PDF. On a aussi les plans sous format DWG ou bien même PDF. Et enfin, on peut exporter les modèles générés avec le logiciel CPHVAC vers la plateforme BIM Server Center pour partager avec des personnes bien sûr autorisées. Donc, on va passer maintenant au logiciel, donc le CPHVAC. Donc, voici le logiciel, notre logiciel CPHVAC. On peut voir, on a une interface verticale et horizontale. Donc, on va commencer ici par l'interface verticale. On a les vues. Donc, on peut voir le projet en 3D ici, ou bien tout simplement chaque niveau. Pardon, je vais voir ici euh, Donc, ici, on a les éléments lus. Donc, pour les éléments lus, on peut rendre tout ce qui est modèle et catégorie, soit visible ou non. Par exemple, ici, je vais cacher, par exemple, on va dire les fenêtres ou bien les façades. On a aussi les mobiliers, les locaux, etc. Et ici, pour les éléments propres. Donc, ici, c'est pour tout ce qui est équipement. Donc, tout ce qui est, par exemple, dans un système Tuto, on a besoin d'une pompe à chaleur réversible, par exemple, de la tuyauterie et aussi les ventilos-convecteurs. Donc, ici, je peux, par exemple, cacher les ventilos-convecteurs ou bien la pompe, etc. On passe maintenant à l'interface horizontale. Donc ici, on a les paramètres. On va commencer par dimensionnement et vérification. Donc ici, on va voir les conditions ambiantes du parcours des tuyauteries, donc la température extérieure et intérieure, que ce soit pour le chauffage ou bien pour le refroidissement. Bien sûr, on peut les modifier. Ensuite, on va passer aux vérifications. Donc, on va trouver tout ce qui est température maximale d'entrée aux émetteurs, la température minimale, le pourcentage maximal des pertes de chaleur dans la tuyauterie et aussi le point de travail. Maintenant, on passe aux critères pour le dimensionnement des tuyauteries. Donc, le réseau hydraulique, on a tout ce qui est vitesse maximale, la perte de charge maximale du tronçon et aussi la longueur équivalente. On passe maintenant au réseau hydraulique, donc les critères pour le dimensionnement des conduits. On a les vitesses maximales admissibles, la chute de pression maximale admissible et aussi les dimensions admissibles pour les conduits.
Et on va finir avec les critères pour le dimensionnement des vases d'expansion. Donc, pour le kit hydraulique, donc pour un système tout-eau, on a besoin d'un kit hydraulique dans les vases d'expansion, le ballon tampon, etc. Donc, ici, pour le vase d'expansion, on a la pression de remplissage et de calibrage, que ce soit pour le chauffage ou bien pour le refroidissement. Ensuite, on a la concentration limite de réfrigérant. Donc, cette partie, elle est faite pour un système à détente directe, donc un système VRF par exemple. Là, on peut trouver le type de notre bâtiment avec plusieurs catégories. Et ici, on peut trouver la concentration limite de ce réfrigérant. Ensuite, on a le tracé automatique. Donc, on a tout ce qui est unité intérieure, le boîtier de débit, unité extérieure, code relatif d'installation et aussi l'espace minimum entre les lignes. On passe maintenant par les conditions extérieures. Donc, pour les conditions extérieures, on a deux possibilités de soit mettre les informations manuellement en utilisant par exemple le DTR ou tout simplement ici en cliquant sur la terre bleue, on peut utiliser la méthode HRAE. Donc, on n'a qu'à changer la région par exemple et ici le pays et les conditions vont changer automatiquement. Ensuite, on a les conditions intérieures. Donc, on a tout ce qui est température sèche de refroidissement, l'humidité relative, la température humide de refroidissement et aussi la température sèche de chauffage. Bien sûr, on peut les modifier. Alors, on peut passer maintenant au flux de travail. Donc, ici, c'est pour le tableau thermodynamique. Donc, on a la référence de l'eau. Donc, on peut trouver tout ce qui est température, la densité, la chaleur spécifique, ainsi que la viscosité cinématique. Et enfin, on a la sortie des résultats. Donc ici, on peut trouver tout ce qui est symbole pour les plans, comme par exemple, je peux cliquer ici sur la flèche bleue pour trouver des modèles déjà proposés ou bien déjà faits par le logiciel, comme tout ce qui est van, aussi on peut trouver les thermostats, les filtres, etc. Maintenant, il faut savoir que avec le logiciel CPHVAC, on a deux possibilités pour faire la modélisation. C'est-à-dire, donc on peut télécharger des catalogues de différents fabricants, comme par exemple Daikin, Midea, Bosch. Donc ici, on n'a qu'à filtrer nos besoins. Donc par exemple, ici, pour un système Tuto, j'ai besoin, par exemple, d'une pompe à chaleur ici, par exemple RO ou bien Tuto, et j'ai besoin des ventilos-convecteurs avec aussi la tuyauterie. Donc, je vais trouver ici les fabricants disponibles pour faire cette étude. Je peux également les télécharger. En cliquant ici sur Autre catalogue, je peux trouver d'autres fabricants. Sinon, on a la possibilité de créer notre référence, c'est-à-dire on va créer une bibliothèque propre à nous. Donc, on va créer les éléments, par exemple ici pour la pompe à chaleur. Donc ici, je peux, en cliquant sur le plus ici, je vais créer, par exemple, le modèle pour mon ou bien ma pompe à chaleur. Donc ici, je peux modifier, par exemple, le refroidissement, la puissance, la température, etc. Et aussi pour le chauffage. Sinon, je peux cliquer ici sur la flèche bleue. Je peux trouver des modèles proposés par le logiciel qui sont déjà créés. Et la même chose pour tous les éléments. Donc ici, pour par exemple la distribution hydraulique, on a la tuyauterie. Donc ici, je peux créer ma référence ou tout simplement en cliquant sur la flèche bleue, je peux trouver des références. Et ici, c'est tout ce qui est accessoire ou bien tout ce qui est kit hydraulique, comme par exemple la pompe de circulation, unité intérieure hydraulique, donc le ballon tampon. Et ici, pour la distribution aérolique, donc tout ce qui est ventilateur, les matériaux et aussi tout ce qui est gain, que ce soit pour une section rectangulaire ou bien circulaire. Et on a aussi les terminaux aéroliques, donc les grilles, les diffuseurs, etc.
Donc ici, par exemple, pour les grilles, je peux choisir mon type de cette grille. Donc départ, c'est-à-dire le soufflage, ou bien extraction. Et ici, intempérie, c'est pour la grille extérieure. Je peux modifier ici la largeur et la hauteur, etc. Ou tout simplement, je peux cliquer ici sur la flèche bleue pour sélectionner des modèles déjà créés avec le logiciel. Maintenant, on va passer à la climatisation à eau. Donc, on veut trouver ici les générateurs. On peut trouver ici les pompes à chaleur, que ce soit RO ou bien tout eau. Et aussi, on peut trouver les chaudières donc pour le système de chauffage. Et ici, les émetteurs, donc on peut trouver tout ce qui est ventilo-convecteur, que ce soit de tubes ou bien quatre tubes, les radiateurs pour le chauffage, les CTA pour le système tout air et aussi le collecteur de plancher chauffant. Cette partie, elle est pour l'eau chaude sanitaire et ici pour l'aérothermie. Maintenant, on peut passer aux équipements pour la condensation. Donc, on a tout ce qui est générateur et aussi le tour de refroidissement. Et ici, c'est pour la distribution hydraulique. Donc, on peut trouver tout ce qui est équipement dans les raccords, la pompe de circulation, le vase d'expansion, le ballon tampon, le séparateur hydraulique et le collecteur aussi. Et ici, c'est pour la tuyauterie. Ensuite, on a la détente directe. Donc, on a tout ce qui est VRF, multisplit, les splits et aussi la ligne de réfrigérant. Donc, on va choisir par exemple le VRF ici. Donc, on va trouver tout ce qui est unité extérieure ou bien les unités intérieures, différents types. Et enfin, on a la distribution aérolique, donc le système tout air. On a tout ce qui est équipement comme ventilateur, les récupérateurs de chaleur, le clapet coupe-feu, le filtre, etc. On a tout ce qui est conduit, donc les gaines rigides ou bien semi-flexibles et même souples. Les raccords, ça c'est pour tout ce qui est singularité, donc les coudes 90, 45, le T, etc. Et enfin, on a les terminaux aéroliques, donc tout ce qui est gris et des diffuseurs. Après, il faut savoir que le logiciel, il fait automatiquement le dimensionnement. C'est-à-dire, il va calculer lui-même la distribution. Nous, on n'a qu'à faire le choix des équipements en respectant bien sûr le bilan thermique. Et ici, on a la partie édition. Donc, c'est une partie qui est proposée par tous les logiciels CP. Là, on peut modifier, effacer, déplacer et même remplacer, copier, etc. Et cette partie, c'est pour les charges thermiques, pardon. Donc, on va trouver le bilan thermique, la charge totale de refroidissement, la charge sensible et la charge de chauffage pour tous les locaux. Et on va passer maintenant aux résultats proposés par le logiciel. Donc, mais avant cela, je vais vous montrer le projet ici réalisé d'un système Tuto. Donc, on peut trouver ici euh, la pompe à chaleur, notre chiller avec le kit hydraulique. Donc ici, je peux trouver la pompe à chaleur. Je peux cliquer sur la pompe et je peux trouver les informations sur mon choix. Ensuite, ici, j'ai le vase d'expansion. Ici, c'est le ballon tampon. Et ici, on peut trouver la pompe de circulation avec la tuyauterie, aller et retour. Ensuite, on va passer au niveau des étages. Donc ici, par exemple, pour le niveau 2 ici, donc par exemple, dans ce local, je peux trouver mon ventiloconvecteur ici avec la tuyauterie.
Donc ici, c'est la colonne montante. Je peux cliquer sur le ventiloconvecteur choisi. Donc j'ai choisi un ventiloconvecteur à cassette avec ses puissances. Et je peux trouver ici les vérifications, c'est-à-dire j'ai fait le bon choix de mon équipement selon le bilan thermique. Alors maintenant, on peut passer aux résultats proposés par le logiciel, donc les récapitulatifs. On a la distribution ici d'eau. Donc on va passer au générateur. Donc ici, on a la pompe à chaleur RO à deux tubes avec les informations. Donc on a tout ce qui est température, la puissance avec les vérifications, le débit et aussi les pertes de pression et de chaleur. Ensuite, on a les émetteurs. Donc, on a choisi des ventiloconvecteurs à deux tubes de type cassette. Donc, ici, on peut trouver les ventiloconvecteurs choisis pour chaque local et les informations nécessaires. Donc, ici, c'est les accessoires. Donc, le ballon tampon. On peut trouver ici le débit et la perte de pression. Et ici, c'est pour la pompe de circulation, le vase d'expansion et ici le ballon tampon. On passe maintenant à la distribution, donc la tuyauterie pour le refroidissement. Donc ici, on peut trouver les références, le diamètre, la longueur, le débit, le coefficient, la vitesse et aussi les pertes linéaires et totales. Maintenant, on peut passer aux matériaux. Donc ici, je peux trouver la description pour chaque équipement ou bien élément choisi pour ce système. Donc par exemple ici, pour la pompe à chaleur réversible, j'ai la description et la quantité. Donc j'ai utilisé une seule pompe à chaleur pour ce projet. Et pour les ventiloconvecteurs, donc j'ai choisi par exemple quatre ventiloconvecteurs à type cassette avec la puissance celle-ci. Ensuite, je vais passer à la distribution hydraulique, donc la tuyauterie. J'ai choisi, par exemple, la tuyauterie avec un diamètre 16 millimètres. Donc, la quantité, elle est ici. Ensuite, on a tout ce qui est équipement dans la pompe de circulation, le vase d'expansion, donc le kit hydraulique et le ballon tampon ici. Donc, j'ai utilisé un ballon tampon, un vase d'expansion et une pompe de circulation. Passons maintenant au plan. Donc, on a les plans ici, acceptés, et je vais choisir euh, les niveaux. Donc, le logiciel, il va générer les plans. Donc, ici, ça peut prendre un peu de temps pour faire le calcul.
Donc, je vais cliquer sur détail de tous les dessins et ici, je peux trouver les plans avec les informations nécessaires. Donc, par exemple, ici, le ventiloconvecteur, la tuyauterie avec les matériaux utilisés. Et ici, je peux trouver la toiture. Donc, ici, je peux trouver la pompe à chaleur avec le kit hydraulique et les informations nécessaires. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ici sur le chat, vous pouvez trouver ou poser vos questions. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai une question. Oui, avec plaisir. Euh, Juste pour euh, choisir le type de système. Alors, Mhm. est-ce qu'on choisit par exemple OAO, bien RO, bien RR, ou bien comment on fait, ou bien par la demande, c'est-à-dire c'est la Alors, demande pour du faire le client. choix de Oui. notre système, cela dépend du type de notre projet. D'accord? Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Donc, par exemple, si j'ai des bureaux, je peux faire un système VRF. D'accord? Si par exemple j'ai un hôtel, je peux faire un système mixte dont je vais mettre un système à eau, ou bien tout eau, et un système tout air. Donc ça dépend le type de projet et aussi le type de notre local. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Ce logiciel ça ne donne pas des informations concernant les prix pour prendre le prix en considération dans le choix du système et les équipements. Alors Parce que pour les c'est un prix, facteur important. Donc, oui monsieur, ما سمعتش مليح. قلت لك بلي c'est un facteur important. C'est-à-dire on peut pas choisir juste aléatoire. Oui, كاين. On peut le trouver ici. Donc je vais vous montrer. Ici, on peut trouver estimatif. D'accord? Alors, vous avez d'autres questions? Il n'y a pas de souci. Donc ici, on vous a envoyé l'adresse support si vous avez d'autres questions. Au revoir.